La présentation vidéo que vous allez visionner a été conçue pour les membres d'équipe, les chefs d'équipe, les animateurs formateurs, les superviseurs et les évaluateurs. Le programme peut servir d'outil de formation pour vous présenter le scénario d'AQ et vous aider à suivre le processus afin de devenir un membre d'équipe plus efficace. De la documentation décrivant le processus en détail est disponible auprès de votre animateur formateur. Afin de déterminer dans quel secteur nous travaillerons, nous avons examiné le coût de fonctionnement par client pour chaque service. Nous notons que le service d'exploitation projette une diminution du coût par client pour la fin de l'exercice de 1987, alors que le service commercial projette une augmentation. Nous avons donc ciblé cette réduction du coût par client de 15 cents dans le secteur du service commercial. À ce jour, vous avez déjà fait partie d'équipes et avez participé à des activités conçues pour réaliser notre vision d'entreprise, celle d'être l'installation électrique la mieux gérée aux États-Unis et reconnue comme telle. Le programme d'amélioration de la qualité a été un véhicule pour nous aider à atteindre ce but. Au cours des 2 dernières années, une équipe a travaillé sur la prochaine étape logique du programme d'amélioration de la qualité, une étape qui améliorera nos emplois, les rendra plus efficients et nous rendra plus efficaces. Le résultat de cette étude a été le développement de ce que nous appelons le scénario d'amélioration de la qualité. Comme vous le verrez, le processus du scénario d'AQ fournit un format commun et des directives pour la résolution de problèmes, que cela soit dans vos équipes d'AQ, dans le déploiement de politiques ou par rapport à la qualité dans le travail au quotidien. Le scénario d'AQ présente le processus sous forme de feuille de route. Plusieurs d'entre vous ont déjà appris comment utiliser les 7 outils de contrôle de la qualité et les techniques associées que nous utilisons dans le scénario d'AQ. Les 7 outils sont la feuille de vérification, les graphiques simples, le graphique de Pareto, l'histogramme, le diagramme cause-effet, le diagramme de dispersion et le graphique de contrôle. Nous voulons que vous soyez en mesure d'atteindre efficacement l'objectif de chaque étape du scénario à l'aide des 7 outils de contrôle de la qualité. Ces objectifs seront d'identifier un thème, de choisir un problème et de définir un objectif d'amélioration, d'identifier et de vérifier les causes fondamentales, de planifier et de mettre en œuvre des contre-mesures, de confirmer la diminution du problème et de ses causes fondamentales, de prévenir la récurrence du problème et de ses causes fondamentales, et de planifier des actions pour solutionner les problèmes qui subsistent. Nous voulons aussi nous assurer que vous pouvez communiquer efficacement votre progrès au reste de votre service, aux autres services, à vos clients et à la direction. En apprenant le scénario d'AQ et en l'utilisant, vous observerez une cohérence avec les autres équipes concernant votre approche de résolution des problèmes. Nous parlerons tous la même langue pour raconter nos scénarios d'AQ. Pour vous aider à préparer et raconter votre scénario d'AQ, nous devons concevoir un format réalisable pour sa mise en œuvre à l'échelle de l'entreprise. Le scénario, dans sa forme écrite, doit pouvoir fonctionner de façon autonome. Il doit être clair, avoir un déroulement logique et être complet. Le formulaire du scénario d'AQ vous offre un document visuel pour permettre à toute l'équipe de suivre ses progrès. Le scénario d'AQ renforce votre utilisation des techniques statistiques et analytiques afin de pouvoir prendre vos décisions basées sur des faits. Il améliore la communication et la compréhension avec tous ceux qui interagissent avec votre équipe puisqu'il utilise une terminologie uniforme. Le scénario d'AQ doit être suffisamment explicite pour un lecteur qui n'a aucune connaissance de votre activité spécifique. Mais au cours de la préparation d'une présentation, le formulaire du scénario d'AQ est d'une aide importante pour renforcer et vendre votre projet auprès d'autres personnes. Vous devez finaliser chaque étape du processus que vous parcourez, ce qui signifie de remplir tous les points de vérification du formulaire d'examen et de rétroaction du scénario d'AQ. Lorsque vous avez terminé, vous aurez rempli ou respecté un certain nombre de points de vérification, comme indiqué dans le formulaire. C'est aussi une bonne idée d'organiser toute l'information sous forme de présentation finale à mesure que vous avancez, plutôt que d'attendre à la fin du scénario. Cette forme de présentation finale comprend habituellement la production d'acétate de rétroprojecteur pour vous aider à réaliser votre présentation. Cette simple procédure de gestion vous aidera à rester à jour et organisé. Examinons maintenant le formulaire du scénario d'AQ et voyons comment il peut vous aider. La première chose que vous remarquez concernant le formulaire du scénario d'AQ est qu'il est divisé en 8 zones.
La première sert à l'information de l'équipe. À l'intérieur de cette zone, il y a un espace pour la feuille de planification de projet de votre équipe. La feuille de planification de projet d'équipe guide l'équipe à déterminer les délais d'exécution de chaque étape du scénario d'AQ et à faire le suivi de ses accomplissements. Elle fournit aussi les noms des membres de l'équipe et permet d'enregistrer la date, la durée et les présences pour chaque réunion. Elle peut servir de page de couverture au scénario d'AQ et introduit l'équipe et le projet lors d'une présentation. Le reste du scénario d'AQ se divise en 7 zones numérotées correspondant aux 7 étapes du processus, offrant un déroulement logique. Vous devrez suivre l'ordre des zones afin de compléter le processus d'AQ. Pour chaque zone de votre scénario d'AQ, il y a des directives pour définir l'objectif de l'étape, utiliser les activités clés et choisir les outils et techniques utiles qui serviront au cours de cette étape. Dans chaque zone sont aussi présentés quelques exemples des outils et techniques les plus susceptibles d'être utilisés. En suivant l'ordre des zones, vous effectuerez les différentes activités qui soutiennent vos objectifs. C'est la combinaison des données présentées sous forme graphique et des explications qui permettent de raconter le scénario. Encore une fois, à la fin de chacune des 7 étapes, il est important de consulter le formulaire d'examen et de rétroaction pour vérifier que vous avez rempli tous les points de vérification. L'étape 1 du processus se nomme « Raison de l'amélioration ». Votre objectif à l'étape 1 est d'identifier un thème ou une problématique et la raison de vouloir travailler dessus. Cela s'effectue en présentant des données qui prouvent que notre performance est défaillante et en expliquant pourquoi il est important de l'améliorer. Le choix d'un thème s'effectue à l'aide de nombreuses activités clés. Ces activités clés servant de point de vérification sur le formulaire d'examen et de rétroaction sont suivies d'un numéro correspondant. Vous devez examiner les indicateurs de votre service pour savoir si certains nécessitent une amélioration, interroger les clients internes et externes pour découvrir si leurs exigences valables ont été satisfaites ou s'ils sont satisfaits de votre service ou produit. Seuls les services spécialisés doivent sonder les clients externes tarifés. Sondez les individus dans l'aire de travail pour savoir s'ils ont observé un problème qui nécessite une amélioration. Assurez-vous de prendre en considération les besoins des clients avant de choisir un thème. Une fois de plus, ce numéro se rapporte à votre formulaire d'examen et de rétroaction. Définissez des indicateurs pour faire le suivi du thème. Après ces activités initiales, vous aurez sélectionné un thème à explorer en profondeur. Vous devrez définir ou choisir l'indicateur qui représente le mieux votre thème. D'autres activités clés serviront à démontrer le besoin d'amélioration à l'aide de données, à montrer l'impact de votre thème, à planifier les activités du scénario d'AQ et finalement à décrire les procédures utilisées dans la problématique. Les outils et les techniques que vous utiliserez pour recueillir et évaluer ces données vous sont déjà familiers. Le graphique simple, le graphique de contrôle, le diagramme de flux du processus et un système de contrôle du travail au quotidien. Les outils et techniques qui seront probablement les plus utiles pour vous sont ceux qui sont décrits. Il s'agit de graphiques servant à présenter votre indicateur et un diagramme de flux comme celui-ci pour expliquer le processus que vous planifiez d'améliorer. Parmi les parties importantes de l'étape 1 du processus, il y a définir vos indicateurs et montrer l'impact de votre thème. Avant de passer à l'étape suivante du processus de scénario d'AQ, vous devez vous reporter à votre formulaire d'examen et de rétroaction du scénario d'AQ. Vous remarquez, sous la colonne « Raison de l'amélioration », 4 points de vérification importants que vous devez satisfaire avant de passer à l'étape « Situation actuelle ». Pendant la deuxième étape « Situation actuelle » du scénario d'AQ, votre objectif est de sélectionner un problème et de définir une amélioration cible. Pour sélectionner votre problème, vous devez mener des activités clés. Cette fois encore, les numéros que vous voyez à côté de votre liste d'activités clés correspondent à la liste de vérification du formulaire d'examen et de rétroaction. Pendant l'étape situation actuelle, vos activités clés sont de recueillir des données sur tous les aspects du thème. Stratifier le thème à partir de plusieurs points de vue différents. Sélectionner un problème à partir de la stratification du thème. La stratification doit être assez précise et restreinte pour permettre l'analyse. Vous devez aussi identifier les exigences valables des clients, rédiger un énoncé de problème clair, c'est-à-dire qui traite de l'écart entre les valeurs actuelles et les valeurs cibles, et utiliser les données pour définir un objectif. Assurez-vous que la méthode pour déterminer l'objectif est d'identifier et documenter dans le scénario. Les objectifs sont définis logiquement. Ils ne sont pas sortis de nulle part. Vous devez prendre en compte les exigences valables des clients, la performance d'opérations similaires
et votre propre historique de performance afin de définir un objectif exigeant mais réalisable. Les outils et techniques que vous pouvez utiliser à l'étape situation actuelle sont la feuille de vérification, l'histogramme, le graphique de Pareto, le graphique de contrôle et le graphique simple. Les deux outils et techniques les plus susceptibles d'être utilisés pour travailler sur votre situation actuelle sont ceux décrits sur le formulaire du scénario d'AQ. Il s'agit d'un graphique de Pareto pour représenter votre stratification du thème et un graphique pour faire le suivi du problème que vous avez sélectionné. Avant de passer à l'étape suivante, vous devez penser à vous reporter à votre formulaire d'examen et de rétroaction du scénario d'AQ. Concernant la situation actuelle, vous trouvez sur le formulaire 4 points de vérification importants. Votre troisième étape se nomme « Analyse » et c'est pendant cette étape que votre objectif est d'identifier et de vérifier les causes fondamentales du problème. Identifier les causes fondamentales est une tâche ardue. Les vérifier est encore plus difficile. Les activités clés que l'équipe doit terminer pendant l'analyse sont les suivantes. Réaliser une analyse des causes et des effets du problème, continuer l'analyse au niveau des causes fondamentales pratiques, sélectionner les causes fondamentales ayant le plus grand impact potentiel, et vérifier les causes fondamentales sélectionnées à partir de données. Au cours de l'analyse, les outils et techniques souvent utilisés sont le diagramme cause-effet, la feuille de vérification, le graphique de Pareto, l'histogramme, le graphique simple et le diagramme de dispersion. Toutefois, vous utiliserez plus probablement le diagramme cause-effet, le graphique de Pareto et le diagramme de dispersion. Avant de passer à l'étape suivante du processus, vous devez compléter la liste de vérification du formulaire d'examen et de rétroaction. À l'étape Analyse, vous trouvez 4 points de vérification à compléter. À l'étape Contre-mesure, votre objectif est de planifier et de mettre en œuvre des contre-mesures qui corrigeront les causes fondamentales du problème. Les activités clés importantes à ce moment seront de développer et d'évaluer les contre-mesures potentielles qui s'attaquent aux causes fondamentales déjà vérifiées. Ces contre-mesures potentielles doivent répondre aux exigences valables des clients et leur coût doit aussi se révéler avantageux. Développer un plan d'action qui répond questions qui, quoi, quand, où et comment. Ce plan d'action doit aussi refléter les obstacles ainsi que les aides nécessaires à la réussite. Vous devez ensuite obtenir la coopération et les approbations et finalement mettre en œuvre les contre-mesures que vous avez choisies. Les outils et techniques importants que vous trouverez utiles à cette étape sont l'analyse coût-bénéfice, la matrice des contre-mesures, les obstacles et les aides, le plan d'action et une arborescence. Vous utiliserez plus probablement la matrice des contre-mesures. Cette matrice résume le scénario d'AQ du problème aux causes fondamentales aux contre-mesures et montre lesquelles seront mises en œuvre. Le plan d'action est un autre outil et technique utile à l'étape contre-mesure. Une fois de plus, avant de passer à l'étape suivante, reportez-vous à votre formulaire d'examen et de rétroaction. Concernant les contre-mesures, vous trouverez 5 points de vérification à valider avant de passer à l'étape suivante. Maintenant que les contre-mesures ont été mises en œuvre et que vous avez terminé ce segment du formulaire d'examen et de rétroaction, il est temps de commencer à évaluer les résultats. Votre objectif à l'étape des résultats est de confirmer que le problème et ses causes fondamentales ont diminué et que la cible d'amélioration a été atteinte. Les activités clés à compléter pour satisfaire cet objectif à l'étape des résultats servent à confirmer les effets des contre-mesures et à vérifier si les causes fondamentales ont été réduites. Comparez le problème avant et après en utilisant le même indicateur. Comparez les résultats obtenus à l'objectif. Mettez en œuvre des contre-mesures supplémentaires si les résultats ne sont pas satisfaisants. Les outils et techniques importants à l'étape des résultats sont l'histogramme, le graphique de Pareto, le graphique de contrôle et le graphique simple. Le plus utile sera le graphique simple ou le graphique de Pareto. Le graphique de Pareto peut être particulièrement utile pour comparer les données avant et après. Si vos résultats ne sont pas satisfaisants à l'étape des résultats, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des contre-mesures supplémentaires, sinon vous pouvez devoir recommencer l'analyse des causes fondamentales. Avant de passer des résultats à la normalisation, assurez-vous de compléter la liste de vérification du formulaire d'examen et de rétroaction. Pour l'étape résultat, vous trouvez 3 points de vérification. L'étape 6 se nomme normalisation. Nous passons à l'étape normalisation lorsqu'un problème a été résolu et que des résultats peuvent être mesurés. Notre objectif est maintenant de prévenir la récurrence du problème et de ses causes fondamentales.
Pour mettre en œuvre la normalisation, nous devons compléter les activités clés qui nous assureront que les contre-mesures font dorénavant partie du travail au quotidien. Cela s'effectue en créant ou révisant le processus de travail et en créant ou révisant les normes. Nous devons former les employés au processus et ou aux normes révisées et expliquer en quoi ces révisions sont nécessaires. Nous devons établir les vérifications périodiques avec les responsabilités attribuées pour surveiller les contre-mesures. Souvent, vous observerez que des contre-mesures pour un problème donné ont des applications dans d'autres secteurs. Cette activité clé est appelée répétition. Vous devez envisager les secteurs où la répétition est possible. Les outils et techniques importants pendant l'étape de normalisation sont le système de contrôle, le graphique de contrôle, le graphique simple, la procédure et la formation. Vos outils les plus importants sont le système de contrôle et le graphique de contrôle. Lorsque vous avez complété toutes les activités clés de l'étape normalisation, il est temps de vous reporter à nouveau au formulaire d'examen et de rétroaction avant de réaliser des plans futurs. Pour l'étape normalisation, vous trouverez 3 points de vérification. Maintenant que votre problème a été résolu et que vos contre-mesures et moyens de normalisation sont en place, il est temps de passer au plan futur. À l'étape des plans futurs, votre objectif est de planifier quoi faire par rapport aux problèmes subsistants et d'évaluer l'efficacité de votre équipe. Les activités à compléter sont analyser et évaluer les problèmes subsistants, planifier d'autres actions au besoin, réviser les leçons apprises en lien aux compétences de résolution de problèmes et de dynamique de groupe. C'est ce qu'on appelle parfois l'efficacité d'équipe. Vous devez vous demander ce qui a été bien fait, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être fait autrement. 2 outils et techniques importants que vous aimeriez utiliser pendant l'étape plan futur sont le plan d'action et le cycle PVFA, planifier, faire, vérifier et agir. À ce moment, le formulaire d'examen et de rétroaction du scénario d'AQ que vous avez vérifié au cours des étapes du processus doit avoir été rempli. Pour l'étape plan futur, vous trouvez 2 points de vérification. Une fois que vous avez rempli le formulaire d'examen et de rétroaction du scénario d'AQ, il servira aux évaluateurs qui donneront leurs commentaires à l'équipe concernant son scénario d'AQ et leur présentation. Vous êtes probablement en train de vous demander comment tout cela fonctionne en termes pratiques. Comment cela fonctionne-t-il dans une situation réelle de tous les jours? Pour vous montrer à quel point le scénario d'AQ peut être un outil efficace, nous avons choisi un scénario d'AQ véritable réalisé par le North Broward District. Rich Arlington démontrera comment son équipe a utilisé le processus du scénario d'AQ pour résoudre leurs problèmes et atteindre leurs objectifs. Rich? Merci, John. Avant de commencer à vous raconter l'histoire de notre scénario d'AQ, j'aimerais vous présenter les autres membres de l'équipe. En plus de moi-même, Rick Arlington, notre équipe comprend J.D. Crum, Wes Bavekai, Warren Webster, Pat Barry, Aaron Saffel, Larry Sfair et le chef de l'équipe, John Easterling. Pendant la première étape de notre scénario d'AQ, raison de l'amélioration, le bureau du North Broward District a examiné les indicateurs de qualité et les a analysés pour connaître les tendances historiques. La Southeastern Division avait déjà décidé de limiter toutes les augmentations et tous les coûts de fonctionnement par client au niveau de ou en deçà de la croissance de l'index des prix à la consommation. Au bureau du North Broward District, l'objectif nous a été donné de trouver et de supprimer 30 000 $ du budget projeté pour 1987. En termes concrets, cela signifie que nous voulions réduire le coût de fonctionnement par client du North Broward District de 15 cents. En évaluant notre situation actuelle, notre équipe a déterminé, à l'aide de graphiques linéaires simples, que le service des opérations avait projeté une diminution du coût de fonctionnement par client. Par conséquent, notre service commercial était ciblé pour appliquer la réduction nécessaire. Aussi, pendant la phase de la situation actuelle, un graphique de Pareto a été produit pour analyser le coût par client dans plusieurs catégories. Pour le bureau du North Broward District, le livre de paye et les non recouvrables semblent raisonnables, étant bien inférieurs à la moyenne des districts comptant plus de 115 000 clients. À l'aide d'un autre histogramme, les frais d'affranchissement ont été comparés à la moyenne pour les autres districts et nous avons découvert que les dépenses postales de North Broward étaient plus élevées. Pour nous, c'était indicateur d'une occasion d'amélioration potentielle. Nous avons développé l'énoncé de problème en nous concentrant sur l'écart entre les coûts de North Broward et ceux des autres districts.
Pendant l'étape de l'analyse, un diagramme à barres a été utilisé pour vérifier que le coût par client réel de North Broward était supérieur à la moyenne des frais d'affranchissement. Cela est lié à un problème de type réduction. Nous avons ensuite placé les frais d'affranchissement réduits en haut de notre diagramme cause-effet. En partant de ce diagramme cause-effet, nous avons analysé la main-d'œuvre, les matériaux, les méthodes et l'équipement. Cette analyse suggérait que les causes fondamentales potentielles des frais d'affranchissement supplémentaires étaient les 4 secteurs indiqués en couleur. 1. Un écart de main-d'œuvre et la livraison des factures, puisqu'un nombre insuffisant de factures était livré en main propre. 2. Le bureau du district ne tirait pas avantage des tarifs dégressifs d'affranchissement. 3. Les factures clients étaient retournées au bureau. Et 4. Des représentants du service à la clientèle étaient responsables de certaines erreurs. Ces 4 causes potentielles ont ensuite été analysées à l'aide d'une matrice d'évaluation des causes fondamentales. Nous avons trouvé que les éléments A, écart de main-d'œuvre et livraison de factures, et B, frais d'affranchissement du district supérieur aux tarifs dégressifs, pouvaient occasionner des économies totales de 15 cents. Vous aurez remarqué que nous avons encerclé ces résultats dans la matrice. Nous avons vérifié, en utilisant un diagramme de dispersion, une forte corrélation entre la main-d'œuvre et le nombre de factures livrées, ce qui signifie que l'élément A, écart de main-d'œuvre et livraison des factures, était l'une des causes significatives les plus probables du problème. La cause fondamentale potentielle de B, frais d'affranchissement du district supérieur aux tarifs dégressifs, a été validée par des discussions avec le bureau de poste. Ces employés ont confirmé que si nous satisfaisions aux exigences de volume, nous pouvions nous qualifier pour une réduction des frais d'affranchissement. Pendant la phase des contre-mesures, notre matrice des contre-mesures a été dessinée, mentionnant le problème et les causes fondamentales. Nous avons identifié ce que nous pensions être de bonnes solutions. Nous les avons évaluées par rapport à l'efficacité et à la faisabilité. Ensuite, nous avons utilisé un plan d'action pour décider des activités à réaliser, c'est-à-dire quoi, quand, qui et comment. Pendant la phase des résultats, nous avons observé qu'après avoir mis en œuvre les contre-mesures, des économies de 6 cents ou de 40 % de notre objectif d'économie de 15 cents ont pu être réalisées. L'étape de normalisation a consisté à mettre en œuvre un diagramme de flux de processus, de la qualité du travail au quotidien concernant le traitement du courrier et un graphique faisant le suivi des factures livrées en main propre. En restant au fait de ces spécifications, il sera possible de prévenir une récurrence de nos causes fondamentales grâce à cette étape de normalisation. Nous espérons pouvoir mieux déterminer quand une action supplémentaire est nécessaire. Des plans futurs ont ensuite été réalisés, qui permit de recommander A. L'évaluation du personnel responsable de la livraison des factures et de nouveaux trajets de livraison en main propre en fonction d'une augmentation des économies de coûts, et B. Puisque nous n'avons pas atteint notre objectif de réduction de 15 cents, nous avons décidé de réviser nos données à partir de l'histogramme et de la situation actuelle. À partir de la comparaison avec 3 autres districts, nous avons décidé d'analyser ensuite les dépenses de téléphone pour trouver de nouvelles sources d'économie. Remarquez que nous avons encerclé cette zone pour l'étudier plus en détail. C. Notre tâche suivante était d'évaluer l'efficacité de notre équipe concernant les compétences en matière de résolution de problèmes et la dynamique de groupe. Nous en sommes venus à la conclusion que le processus a bien fonctionné. Et pour nous, une des parties les plus importantes de ce processus est la vérification des causes fondamentales. Nous avons aussi appris que nous devions nous exprimer avec des faits et non à partir de nos sentiments. Nous devions nous assurer que les gens qui seront touchés participent au processus. Pour ce qui est de l'avenir, nous voulons augmenter notre utilisation des outils de contrôle de la qualité. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le processus, nous sommes prêts pour la prochaine occasion d'amélioration. Comme nous l'avons vu ici, le bureau de North Broward District a utilisé l'approche systématique du scénario d'ACU pour identifier un problème, déterminer les causes fondamentales, trouver la solution et la mettre en œuvre, puis faire le suivi de notre efficacité.